Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, comme convenu et suite à mon petit post d'hier, j'ai récupéré deux. Ouais, pas une, mais deux. Alors il y a la première que j'ai eue, qui en effet était pour moi l'une des plus belles baskets, en tout cas du moment, pour le basket, que je l'ai eu. Alors là, le coloris que vous allez voir, c'est pas le coloris que j'ai eu à l'époque. Euh, je l'ai eu en coloris, ce qu'ils appellent le bread, le black red. Là, on est sur un tout autre coloris et très honnêtement, c'est juste, elle est juste canon, mais de chez canon. Sincèrement, voilà. Alors, je l'ai déjà déballé, hein. J'ai été curieux, je pense bien plus que vous. Je les ai portés aussi, parce que, comme vous le savez, oui, j'aime avoir pour porter, j'aime avoir ce que j'ai déjà eu. Et pour parler rapidement de la deuxième c'est une basket que j'ai rêvé à l'époque où elle est sortie, parce que j'étais un fan absolu du joueur. Qui plus est en plus, alors ce qui est drôle, c'est que les deux baskets, alors il y en a une où le joueur évolue encore dans ce club, et la deuxième que je vous montrerai après, parce que c'est un vrai coup de cœur aussi, en fait la deuxième, ce joueur a évolué dans ce même club, et qui plus est, a gagné des titres également dans ce même club. Voilà. Allez, on commence ce déballage tout de suite. Vous allez voir, franchement, moi je suis bluffé du coloris. Franchement, elles sont vraiment ouf. J'ai pas d'autres mots, elles sont ouf de chez ouf. C'est un truc de malade. Donc la première, c'est un joueur qui est encore en activité. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du moment. Après, on va pas débattre sur le sujet, hein, clairement. C'est pas le but. Voilà, en tout cas, c'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est déjà, comme vous le comprenez, c'est une Libron. Voilà. La boîte, c'est pareil, elle est canon. Pas à dire. C'est la même boîte qu'à l'époque, elle est sortie dans les années de mémoire 2005-2006 de mémoire. Franchement, vous allez voir, elle est à tomber. Elle est à tomber cette basket. Sincèrement, elle est à tomber. Alors j'espère que vous allez bien la voir à la caméra. Je me rapprocherai s'il faut. Alors je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je suis un fan. Je suis un fan complet de cette paire. Elle a un côté absolu. On comprend d'office que le joueur, c'est LeBron James. Voilà. C'est une basket qui était vraiment déjà affirmée à l'époque, qui pour moi était une belle révolution, puisqu'en effet on avait également ce système de zoom intégral sur toute la semelle, cette tige haute, ce strap de maintien ici pour bien bloquer sur le haut de cheville, ces inscriptions au laser, enfin ces dessins, ces motifs au laser, voilà. Reprenant le logo de LeBron James, le King, le roi, très simplement. Voilà, on retrouve également un motif et le logo de LeBron James, son écriture. Pour moi, ça a été l'une des plus belles signatures shoes, en tout cas que LeBron ait pu faire. J'y ai retrouvé le confort que j'y ai connu quand je l'ai porté, cette basket. Vraiment, je peux pas dire, je suis comme un gosse là, j'ouvre mon cadeau de Noël avant l'heure. Pour moi, en effet, c'est l'une des plus belles. D'ailleurs, petite particularité, d'ailleurs, quand vous prenez les deux, comme vous pouvez le voir, vous avez l'inscription Nike d'un côté et le swoosh de l'autre. Pareil, on retrouve bien encore le fameux blaze de LeBron. Ouais, même la semelle. La semelle, on retrouve bien le L et le J qui sont entrelacés. La technologie Zoom qui est pour moi l'un des meilleurs amortis dans la basket. Je suis un gosse, surtout dans ce coloris USA.
Navy White Red. Ouais, elle est canon. Elle est canon. Alors après, vous pourrez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Mais pour moi, voilà. À l'époque, il n'y avait pas plus belle basket. Clairement, il n'y avait pas plus beau. On passe à la deuxième. Ouais, celle-là, c'était un rêve. C'était un rêve. Quand il a intégré la NBA, ça a été l'une de ses premières signatures shoes. Si pas la première signature shoes. C'est une basket qui a été nommée chaque attaque. Elle avait également un autre surnom qui était la Orlando. Vous voyez, tout à l'heure, je pense que là, ça y est, vous commencez à comprendre qui c'est. Hein, de toute façon, voilà, l'indice, il est donné. Hein, chaque attaque. Il n'y a pas 36 joueurs qui s'appellent chaque attaque. Pour moi, c'était l'arme absolue dans la raquette. Il n'y avait rien de mieux. En tant que pivot pur et dur, avec un charisme énorme. Après, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'époque. Penny Hardaway, Kobe Bryant, enfin, avec tous les joueurs avec qui il a pu évoluer. Très honnêtement, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'était le pivot, c'était l'arme absolue. Il enfonçait tout le monde, toute la raquette. Il n'y avait personne qui pouvait résister. D'ailleurs, il y a même eu des techniques hein, pour contrer hein, ce Shaquille O'Neal. Allez. Bon. En plus, pour moi, c'est le plus beau coloris. C'est le coloris. Enfin, c'est un rêve de gosse, je vous le dis. Allez. Ouais, je la cache un peu, même si vous l'avez déjà entendu. Ah, trop tard. C'est vu. Ah, zut, alors, j'ai été grillé. Pareil, belle boîte. Très honnêtement, pour une réédition, voilà, vous comprendrez que c'est pas une originale. J'ai pas eu la chance de l'avoir. Avec le gros logo Shaq. Une belle boîte démesurée, hein, comme lui, hein, de toute façon. C'est un rêve de gosse. Bah ouais, c'est un rêve de gosse. Ouais, le cadrage, il est pas beau, je sais, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Ah, là, on peut parler de cadrage. Hein. Cette petite jouette, ce petit pump là. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est pas la première pump, mais c'est clairement la plus. Elle est ouf. Ce coloris, il est ouf. C'est un truc de dingue. C'est. Ouais, pareil. On parlait de LeBron, signature shoes. Pour moi, c'est la plus belle Shaquille O'Neal qui existe. D'autres vont me dire qu'il y a la Shaq Gnosis avec la référence Men in Black, Will Smith qui a été porté, tout ça. Ah, mais oui, la Shaq Gnosis, elle est jolie, elle est tout ce qu'on veut, ok. Mais dans la philosophie Shaq et dans le retour Orlando Magic de cette époque, en plus avec les grosses luttes avec les Bulls, toute cette époque Shaquille, et puis même de toute façon aux Lakers avec Kobe Bryant, ça a été l'un des duos les plus magiques de la NBA également. Il y en a eu d'autres, hein, mais pour moi c'est l'une des plus belles. Voilà, en tout cas c'est l'une de mes plus belles acquisitions. Je le dis encore, elles seront portées, elles seront pliées, mais une belle fierté pour moi en tout cas de l'avoir dans ma collection, celle-là. C'est l'une des plus jolies. Ouais. Avec d'autres, hein, j'ai 2-3 modèles qui me plaisent beaucoup aussi, qui sont hyper confortables, tout ce qu'on veut technologiquement, tout ça, que ce soit de la Jordan ou même une Zoom Gary Payton. Voilà, une Gary Payton qui est très jolie, qui est très esthétique, avec sa boucle micrométrique, enfin plein de choses qui font plus d'une valeur sûre. Pour jouer, voilà. Mais pour le côté fun et à mettre tous les jours, voilà, c'est ouf. En tout cas, voilà, on approche les 10 minutes de vidéo.
Merci en tout cas pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Je suis en tout cas ravi de vous avoir partagé ce moment parce que pour moi c'est un moment magique. Je vous l'ai dit au début, c'est Noël avant l'heure, clairement. Un gosse. Merci en tout cas, merci à tous. Vraiment les amis, je vous kiffe, vous le savez. Et merci en tout cas d'avoir maté la vidéo, c'était cool. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.